Chers sujets du Royaume de France, chers amis, chers abonnés, ma vidéo d'hier a naturellement soulevé quelques objections. Je remercie d'ailleurs les objecteurs. Je suis très content de pouvoir discuter sur ces questions et montrer qu'il n'y a pas de réponses préfabriquées, toutes faites, obligatoires, et que l'on peut toujours déterminer des causes à certains phénomènes qui ne sont pas ceux de la doxa officielle, ceux du courant principal, du mainstream, qu'il y a une multitude de points de vue, de manières d'aborder des questions, de phénomènes que l'on observe à un temps T. Regarde, aujourd'hui il fait chaud, et il est impossible de dire aujourd'hui il fait chaud parce que nous sommes dans un mouvement pérenne qui va nous conduire à tel degré, à telle position, à telle situation qui sera dramatique, mortelle, etc. On ne peut pas faire ce genre de prédiction, c'est impossible. Il y a des mouvements totalement imprévisibles. Moi qui navigue, je n'ai jamais pu avoir une météo fiable au-delà de 5 jours. Voilà, à partir du 4e jour, les fichiers météo perdent totalement leur fiabilité. Et au 5e jour, voilà, on est dans le flou. Et quand on réactualise au quotidien, on s'aperçoit que la prévision à 5 jours est totalement aléatoire, on va dire. Et il est très rare que l'on ait une prédiction à 5 jours qui se réalise le 5e jour. La réactualisation fait que un vent qui était prévu de sud va passer nord et vice-versa. Et donc, pouvoir entretenir des modèles météo et climatiques sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans est totalement impossible, improbable. Et tous ceux qui vous vendent cette soupe, cela, c'est du mensonge médiatique. C'est du procédé profondément cartésien, c'est-à-dire que l'on part d'un postulat, le postulat étant que il y a actuellement un réchauffement climatique anthropique lié à l'activité humaine et que ce réchauffement va conduire à la mort de nos civilisations. C'est ce qui nous est vendu actuellement et qu'il faut prendre des mesures proprement carcérales de contraintes absolues sur nos comportements. Nous devons renoncer à nos identités, point, à nos propriétés, à nos possibilités d'expression. Cela à partir du 25 août. J'en profite d'ailleurs pour parler avant le 25 août, puisque selon toute probabilité, il n'y aura bientôt plus qu'Odyssée ou quelques plateformes, un blog privé pour s'exprimer et exprimer une voix qui n'est pas en accord avec le mainstream. Alors oui, j'ai quelques objections, me dire, regarde, les arbres, ils meurent. Alors, euh, je remercie ces objecteurs, il n'y a aucun souci, je suis prêt à discuter, je constate moi-même sur ma montagne auvergnate la mort d'arbres, et puis c'est assez rapide, hein. Ils deviennent tout d'un coup gris, puis bruns, et meurent en l'espace d'une demi-saison. C'est impressionnant. Est-ce dû à un mouvement de réchauffement climatique, à une sécheresse? Bon, toutes les causes sont à envisager et on peut aussi envisager des causes mécaniques liées à des activités proprement terroristes de nos gouvernants. Moi, je suis enclin maintenant, désormais, à croire, à penser que, plutôt qu'à croire, que on nous pulvérise comme des cafards, comme disait Claire Sévrac. Et la mort de ces sapins, de ces arbres que je constate effectivement, vu l'été pourri que nous avons eu, n'est pas liée à l'augmentation du CO2. En ppm, c'est peanuts, hein. Nous avons sur 70 ans ou 100 ans une augmentation de 50 ppm de CO2. Alors vous irez voir ce que c'est que des ppm. On nous fait des courbes exponentielles pour nous montrer que c'est dramatique. En fait, c'est minable. Nous sommes actuellement à 350 ppm de particules de CO2 dans l'atmosphère, ce qui est peanuts, hein, c'est absolument minable, rien. Et sachant que le CO2 est la nourriture propre des arbres. Donc
Ça n'a rien à voir avec la mort, la disparition de certains bouquets de sapins dans nos forêts. Donc c'est pas ça. La pluie cet été, bah, on n'en a pas vraiment manqué, même si en ce moment, voilà, il pleut pas trop. Il y a eu des orages, il y a eu des ruissellements, il y a eu pas mal d'eau cet été dans nos montagnes et même ici où je suis actuellement, en Aquitaine. Bon, donc moi je me dis, il y a peut-être autre chose et il est bon de se poser ces questions. Je n'ai pas les réponses. Alors beaucoup me demandent, me disent, donne-moi ta source. Vous voulez quelle source? Je vous donne BFM. Évidemment, BFM, ils appliqueront à la lettre cette méthode cartésienne, hein. On part du principe que la planète se réchauffe et dès qu'on a une température qui dépasse d'un demi-degré les normes saisonnières, on vous produit une courbe exponentielle et logarithmique et on vous dit, regarde, c'est le réchauffement climatique. Voilà, ça c'est la méthode malhonnête s'il en est. Et évidemment, les gens disent, bah oui, en effet, il fait chaud, donc c'est le réchauffement climatique. Ça rentre dans les esprits. Mais il y a d'autres causes à ces phénomènes. Les activités solaires sont une des causes majeures des mouvements climatiques. Nous le savons, tous les scientifiques honnêtes le savent. Donc n'allez pas voir des sources univoques. Vous pouvez lire les rapports du GIEC qui produisent parfois des phrases intéressantes, des données intéressantes, puisqu'il y a quelques scientifiques, il n'y en a pas beaucoup hein, au GIEC des scientifiques proprement parlé, mais ils sont contraints parfois de reconnaître que depuis les années 70, la calotte antarctique ne fond pas. Contrairement à tout ce que vous racontent les médias de grand chemin. Vous allez voir, tous les médias de grand chemin vont vous dire, regardez, ça se détache, ça fond. Hein. C'est faux. C'est totalement faux. Il n'y a pas de fonte des calottes antarctiques et n'importe quel glaciologue compétent qui est allé sur place en Terre Adélie étudier ces phénomènes vous dira que la masse glaciaire et la température de l'eau de mer est stable à ces endroits depuis 30 ans, depuis 40 ans maintenant. Bon, donc vous avez possibilité de trouver toute forme de discours qui correspond à votre attente. Si vous voulez à tout prix démontrer que il y a un réchauffement climatique dramatique, vous trouverez sur le net des sources qui vous confirmeront absolument le réchauffement climatique. Et si vous entendez dire qu'il y a matière à interrogation, vous trouverez aussi un narratif qui vous permettra de rester en mode interrogatif. Moi, je n'ai pas les réponses. Je suis allé voir des sources professionnelles, des sources intéressantes. Je suis allé voir aussi bien celles du GIEC que celles de glaciologues qui sont allés sur le terrain. Il y a des blogs sur l'Internet. Je ne suis pas moi-même un distributeur de sources. Je vous invite à faire vos enquêtes, à aller vous-même interroger et à rester en mode interrogatif et ne pas arriver avec des certitudes. Moi, ce que je remets en question, ce sont ces certitudes qui nous conduisent fatalement à une pente dangereuse et vers une dictature. Voilà. Nous sommes certains, si vous ne pensez pas comme nous, vous serez des climato-sceptiques dangereux, condamnables, et nous pourrons saisir vos biens et vous interdire de parler. Ça, c'est dangereux, d'accord? C'est totalement contre-productif en plus pour une véritable écologie. C'est totalement nuisible en bridant la pensée et en axant la pensée universelle sur un dogme absolu qui devient une certitude infondée scientifiquement, puisqu'il est impossible de dire c'est lié aux activités humaines, il y a un réchauffement et nous prévoyons pour les 30 ans à venir tel mouvement et telle température et tel drame, c'est totalement impossible. Donc il faut rester sur son libre arbitre, sur son quant à soi, sur sa capacité d'interroger. Et c'est ça que je défends moi comme position. Je ne dis pas il n'y a pas de réchauffement climatique, quoique moi personnellement je doute
qu'il y ait un réchauffement climatique. Il y a des mouvements climatiques et je doute qu'ils soient anthropiques. Alors, ce dont je suis sûr, c'est qu'il y a une réelle pollution, hein. Je suis sur le bassin, je vois passer des centaines de jet skis, les véhicules les plus débiles qui soient sur la planète, pilotés par des gobelins de cités de banlieue évadés de Bordeaux et de ce que vous voulez. Des gens qui ont passé un vague permis côtier pour la forme, sous la contrainte d'ailleurs, parce que voilà, et qui vont débouler à 35 nœuds devant les plages, là où nos enfants se baignent, créant une houle dynamique, une vague dynamique sur le bassin qui doit être totalement plat et calme, de plus d'1 mètre, et nuisant à toute la faune, à la flore, parce que se ressac sur des équilibres biologiques, et ça les fragilise évidemment. Voilà. Moi, je suis pour qu'on ait des actions concrètes sur ce genre de prédation touristique et de pollution. C'est de la pollution visuelle, c'est de la pollution sonore, c'est une pollution extrême au niveau du savoir-vivre. Ces gens-là sont en plus agressifs, insultants, méprisants. Ah oui, ce sont des gobelins de cité, hein. Ça, je vous le répète, vous allez sur place, si vous ne me croyez pas, vous allez sur place, vous verrez qui sont ces gens sur des jet skis, hein. Ce sont des barbares totalement débiles. Et le jet ski est un véhicule absolument inepte. C'est pas un véhicule qui consiste à aller d'un point A à un point B de manière régulière. C'est un truc, c'est pour le fun. Mais aller faire du surf. Le surf, c'est paisible, c'est sportif, c'est silencieux, ça ne nuit pas aux écosystèmes. Bon, voilà, c'est une parenthèse que j'ouvre, c'est un coup de gueule, c'est absolument lamentable. Alors évidemment, vous allez sur le port d'Arcachon, il y a un loueur de jet ski avec 4 étages de jet ski superposés. C'est son gagne-pain, le gars. Alors évidemment, si pour peu que le gars appartienne à la bonne loge, on va pas lui ôter son gagne-pain et on va autoriser tous les gobelins de la planète à venir faire du jet ski sur le bassin d'Arcachon. Voilà. Il y a beaucoup de lacs sur lesquels les jets sont interdits, le lac Clément, Biscarros, tous ces endroits, les jet skis sont interdits et c'est normal parce que ce sont des nuisibles écologiques, d'accord, à tous les niveaux. Comme les éoliennes. Les éoliennes géantes sont des nuisibles écologiques, clairement, totalement, hein. Je vous rappelle qu'une éolienne, c'est minima 5000 tonnes, entre 5000 et 25 000 tonnes pour les géantes de bétonnage en terre agricole ou en terre forestière, d'accord? Que un minimum, c'est entre 4000 et 8000 litres d'huile de synthèse par an écoulée dans la nature. Elle n'est pas brûlée, elle s'écoule par tous les joints, d'accord? Et elle s'écoule dans la terre, dans ce qui reste de terre sous les pieds des éoliennes. C'est des quantités de rapaces de 1000 ans, de buses, d'aigles qui sont shootées par les pales. C'est le drame des ornithologues, d'accord? C'est une nuisance sonore totale. Quand ça tourne, ça produit des infrasons perceptibles entre 10 et 20 km. Il faut savoir que toutes les fermes agricoles perdent 70% de leur capacité de production. euh, euh, Si c'est de l'élevage laitier, les vaches meurent, elles ne se reproduisent plus, les veaux sont morts-nés. Tout ceci, ça ne sort pas d'une invention de ma part. Donc il n'y a pas moins écolo que ces énergies qui ne sont pas renouvelables. Excusez-moi, ça c'est du novlangue, énergie renouvelable quand on parle du solaire. Hein, moi j'ai 2 panneaux solaires, j'ai 2 fois 180 watts sur ce bateau. Et je connais le prix énergétique de ces éoliennes, de ces panneaux solaires. C'est pas écologique, d'accord? C'est moins cher pour moi d'acheter ça évidemment qu'un groupe électrogène et de faire tourner un groupe électrogène, mais un groupe électrogène diesel serait plus écologique que ces 2 panneaux solaires qui me fournissent de l'énergie. Et encore, voilà, il fait beau, j'ai de l'énergie, je peux tourner. Voilà. L'écologie, ce n'est pas un domaine dans lequel on peut arriver avec des certitudes et des réponses toutes faites. C'est un domaine extrêmement complexe qui demande une prise de conscience personnelle. Mais pour le catholique, puisque je m'adresse à beaucoup de catholiques sur cette chaîne,
L'écologie n'est pas une fin en soi. Voilà. L'écologie répond à une attente du créateur, une attente de comportement responsable de l'homme à qui la création est remise en dépôt. C'est notre écrin, c'est l'écrin dans lequel nous devons vivre et faire vivre nos enfants, les amener à la fin propre qui est la leur, c'est-à-dire la vision béatifique. Bon, et tout ceci est un ensemble, et la paroisse verte est une aberration, d'accord? C'est pas le catholique qui doit se promener avec un drapeau écologique du parti écolo. Il perd de vue la fin propre qui est la sienne, ce en vue de quoi il est créé par Dieu, d'accord? Et nous avons à nos portes le jardin d'Éden et ça fait partie de notre credo. Tout sera renouvelé, le monde et l'univers connu sera renouvelé glorieusement à la fin des temps. Quand tout sera achevé, ça fait partie de la promesse et ça nous montre qu'il y a une vraie résilience de la création par rapport à l'homme et aux activités humaines. Bon, évidemment, ça n'empêche pas d'être personnellement écolo. C'est même un devoir catholique, voilà, d'être responsable vis-à-vis de son environnement. Et de trouver aberrant de voir des files dès le matin pour aller au port et le soir pour rentrer, de 4x4 de 2 tonnes 5, sous prétexte que les gens ont les moyens de se les acheter, qui ont la clim à fond, avec des pneus, c'est les pneus qui polluent en général, des pneus de tracteur, c'est totalement surréaliste. Voilà. Je ne suis absolument pas pour les contraintes, mais je suis pour une responsabilisation des gens, pour leur montrer que le fait de rouler en Klingo, un mélange entre la Twingo et la Clio, ne n'enlèverait rien à leur bien-être. Bien au contraire, voilà. Et je me fous de leur Porsche Cayenne. Excusez-moi, je n'ai rien, strictement rien à carrer, pour rester poli. La Porsche Cayenne, ça ne m'émeut pas. Je trouve ça absolument profondément ridicule. Alors évidemment, je me retournerai sur une belle voiture de collection, une belle Porsche de collection, une 928 S, les Porsche à moteur avant. Jamais moi personnellement j'en aurais une parce que ça rentre pas dans ma ligne de conduite, mais je trouve ça beau de pouvoir entretenir ce genre de témoin de notre histoire automobile, etc. De pouvoir rouler de temps en temps avec, mais ça reste du véhicule de collection pour un usage de collection, c'est pas un véhicule au quotidien. C'est des moteurs V, je sais pas combien de cylindres, 12, enfin j'en sais rien, c'est des trucs de 4 litres 5. Bon, mais voilà, c'est beau à voir, c'est esthétique, mais il faut que ça reste une passion, un loisir, et pas regarde-moi, voilà, j'ai la plus belle. C'est quelqu'un qui sait donner du mal pour restaurer un objet, etc., qui n'est pas arrivé chez un concessionnaire pour s'acheter du neuf et qui a le plus gros. Ça n'a aucun sens. Donc voilà, moi je suis pour une responsabilisation écologique des gens, mais je suis totalement opposé à ce qu'on nous impose un narratif univoque en nous disant, regarde, c'est certain, et puis toi, tu critiques, mais je ne comprends pas que tu puisses critiquer, regarde les faits. Oui, mais les faits que tu constates, qui t'a dit qu'ils étaient corrélés à un réchauffement climatique? C'est uniquement le média mainstream qui t'a rentré ça dans le crâne. Et tu n'as jamais réfléchi, ouvert ton esprit sur d'autres causes probables aux faits que tu constates dans l'immédiateté. C'est ça le truc. Tu vois? Et ça, on est conditionné par la méthode cartésienne. Nous allons éluder toute contradiction,
toute autre possibilité sur les faits que nous constatons à l'instant donné et qui correspondent à notre postulat. Nous postulons que, et donc nous allons éluder tout ce qui s'oppose à ce postulat. C'est exactement ce qui se passe actuellement concernant le climat, les mouvements climatiques et autres. Je précise aussi qu'il est absolument impossible à un gouvernement, quel qu'il soit, de faire en sorte de modifier des phénomènes que nous constatons, sauf à les aggraver par des pulvérisations, en pulvérisant comme des cafards, hein, ce que j'ai tendance maintenant à penser. Et puis j'ai tendance à penser que la mort de nos arbres en forêt pourrait très bien être liée à ces pulvérisations, hein. Quand on voit l'état de nos cieux par jour de beau temps, un quadrillage absolument perpendiculaire dans tous les sens au-dessus de l'Auvergne, voilà, un quadrillage qui perdure, euh, voilà, on peut se poser des questions. Moi, je pose des questions, je n'ai pas les réponses. Et j'émets des hypothèses, et je me dis, peut-être bien que certaines personnes ont la capacité de nuire absolument à notre environnement et se servent de cela comme des prétextes à nous conditionner pour nous mettre en esclavage, nous faire accepter la mise en esclavage. Bon, il est évident par exemple que les incendies d'Hawaï ne sont pas naturels et que les thèses disant que leur cause serait spatiale et proviendrait d'armes à énergie dirigée, sont parfaitement fondées, réalistes, vu les faits. Voilà. On est en droit de s'interroger. Et c'est même un devoir. Je vous invite à vous interroger, je vous invite à sortir de la matrice, à rester vigilant, parce que les mesures qui seront prises seront, si elles sont dictatoriales, elles le sont déjà, absolument contre-productives, ne répondront pas à un cahier des charges véritablement écologique. C'est impossible. C'est impossible, d'accord? Vous allez donner vos biens en taxation abusive, ça ne changera strictement rien à l'état de fait des températures que vous observerez. Il n'y a aucun gouvernement qui a le pouvoir de faire aller bien les choses. Eux, depuis qu'ils sont au pouvoir, nos gouvernants mondialistes, nous ne constatons que des aggravations dans tous les domaines. Il faut quand même accepter ça. Et du jour au lendemain, notre président, là, serait capable de faire en sorte que nous vivions dans un bain de lait d'ânesse tiède pour l'éternité dans notre pays où coulera le miel. Et... Non mais soyez réalistes, ce type est un prédateur, il travaille pour des prédateurs, et vous allez remettre vos libertés entre leurs mains à tous ces gens sur la foi de postulats dont, dont vous affirme que vous êtes les responsables absolument. Si vous n'êtes pas capable de comprendre qu'il y a danger pour le salut de vos âmes à ce niveau-là, que ça va jusque-là, que c'est pour vous couper de votre liberté spirituelle, de votre capacité de jugement, de réflexion et de prise de décision, et vos orientations proprement vitales, c'est-à-dire vous couper de votre finalité, ce qui vous finalise, eh bien, vous allez avoir la monnaie de votre pièce. Vous finirez forcément, fatalement esclave. Et nous avec, par-dessus le marché. On ne nous demandera pas notre avis, comme pour les histoires de confinement, de masques et autres. On ne nous a pas demandé notre avis, même si nous étions absolument opposés à ces narratifs absolument délirants, mondiaux, soudains, brutaux, tous d'une seule voix unique pour la contrainte des peuples et des nations. Donc moi, je veux bien recevoir vos objections, dans la mesure où elles sont scientifiques, mais vous me demandez vos sources, je vous demande les vôtres. Et ceux qui viennent me commenter en disant « Comment tu es contre le réchauffement climatique alors que je constate dans mon jardin que l'arbre meurt ?» Eh bien moi je te demande ta source. D'où me sors-tu que c'est lié à l'activité humaine, que ton arbre meurt? Ah oui, c'est peut-être lié à certaines activités humaines. Quand je fais comme ça, je vous montre les avions qui passent et puis les traînées derrière, les pulvérisations comme des cafards. Ça, c'est possible. Mais posez-vous les bonnes questions.
acceptez de rester interrogatif. Ne soyez pas empli de certitude. Moi, ma seule certitude, et on peut en avoir des certitudes dans la matière, c'est qu'aucune dictature n'a été productive pour le bien de l'humanité. Ça n'est jamais arrivé. Et la pire dictature qui s'en vient sera la dictature écologique. La pire, il n'y aura pas dans toute l'humanité de dictature pire que la dictature écologique. Que ces partis d'extrême gauche, pastèques, qui nous imposeront leur dictat, en plus assaisonné de wokisme, de LGBTisme. Voilà, comme destruction de l'humanité, comme destruction comme coupure de tout ce qui nous finalise, de toute racine spirituelle, il n'y a pas plus fort, mieux. C'est parfaitement organisé et c'est échec et mat dans l'esprit de beaucoup de gens qui sont devenus des cartésiens par leur formation scolaire, qui sont incapables de sortir de la méthode cartésienne, qui est une méthode non scientifique. La méthode cartésienne n'est pas, à proprement parler, scientifique. C'est-à-dire partir d'un postulat et démontrer ce postulat en éludant exclusivement toute possibilité qu'il en aille autrement, qui est matière à interroger sur les causes de ce que l'on observe. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà. Bon, un petit clin d'œil. Alors, c'est fondamental, c'est fondamental. Un petit clin d'œil maintenant sur la photo des journaux People où l'on voit Véran et Attal. Alors, Olivier Véran en maillot de bain couleur LGBT, drapeau arc-en-ciel. Et Attal, alors tout juste s'il ne se passe pas mutuellement la crème solaire, c'est consternant. Voilà, nous sommes en pleine cage aux folles à l'Élysée et vous allez remettre vos libertés entre les mains de ces gens-là. Posez-vous les bonnes questions et sortez de la matrice, les amis.